C'est quand même incroyable, hein. À 7h30, j'étais encore dans le métro à Paris. Et là, il est quoi? À peine 13h et je suis sur les pistes à Val-Fréjus. C'est génial. Val-Fréjus est une station jeune. Elle en a le caractère sportif et innovant. L'architecture unique en son genre propose de petites résidences habillées de bois, toutes situées à proximité des pistes. À Val-Fréjus, on en oublie la voiture pour profiter d'un environnement préservé et authentique. La station, c'était un stade de neige avant. C'est-à-dire en 1969, il y a eu un télésiège qui montait jusqu'au Charmey. La route, elle est arrivée qu'en 1983, quand la station s'est ouverte. Il y avait un deuxième tronçon qui montait jusqu'au plateau d'Arondaz. La station, à l'époque, s'appelait Arondaz et c'était un stade de neige sans résidence possible. Val-Fréjus répond à plusieurs typologies de clientèle. Pendant les vacances scolaires, bien entendu, une clientèle à forte connotation familiale, beaucoup de familles, d'enfants, pendant les vacances scolaires donc. En dehors de ces périodes-là, Val-Fréjus reçoit beaucoup de jeunes couples qui n'ont pas encore d'enfants, des jeunes actifs, ou des couples un peu plus âgés qui n'ont plus d'enfants à leur charge. And where do I have to go out of the bus? Just you have to take the bus just here. Tout au long de la saison, on a une gamme d'étrangers européens, que ce soit hollandais qui viennent toute la saison, les Polonais, les Slovènes, des Hongrois, on a des Italiens pour le jour de l'an, énormément. On est commercialisé à l'étranger depuis une vingtaine d'années. On était quand même la première station de Maurienne d'avoir des lits banalisés, des structures pour recevoir le tour opérateur. Et ils sont fidèles depuis 20 ans. À Val-Fréjus, on a une très large gamme de logements. Hein. Ça varie entre des appartements que vous avez à 2 étoiles, des logements qui sont d'un rapport qualité-prix très intéressante. Et évidemment, on a aussi, comme ici à La Tura, une résidence 4 étoiles qui peut accueillir dans un confort très agréable une clientèle qui cherche une petite station conviviale et sympathique. C'est joli, en plus il fait beau. Ouais. Et la piscine. You say everything can change. From here it all looks the same except your change of heart. But don't count on me drown and leave me like you found me. I'm not going down this time. Dès 2009, Val-Fréjus sera équipé d'un télécabine 8 places qui va permettre de sortir 2400 personnes de la station de Val-Fréjus. C'est un appareil qui donc permettra à la clientèle de ne plus faire de queue à l'embarquement et de monter de manière totalement sécurisée et rapide sur le plateau de ski qui est à 2200 mètres d'altitude. On aura sur le deuxième tronçon un télésiège débrayable 6 places et on aura effectivement un appareil qui nous permettra de faire du ski, de ne plus déchausser et de profiter pleinement du domaine skiable de Val-Fréjus, d'ouvrir du ski puisqu'on aura une aire de débarquement beaucoup plus facile que ce qu'on a aujourd'hui avec la télécabine. L'investissement à Val-Fréjus ne s'arrête pas à ces deux remontées mécaniques. Notre but est d'offrir vraiment du ski, un nouveau ski, et on conserverait notre ski technique et notre ski un petit peu plus freeride qu'on peut avoir sur la station. Val-Fréjus a aussi cette particularité, c'est d'offrir un domaine hors piste et freeride assez exceptionnel. C'est ce qui a fait aussi sa réputation.
Donc on a, si vous voulez, différents versants qui permettent aussi bien pour le skieur débutant hors piste de trouver des pentes à son niveau, de même que les experts qui sont très habitués sur les grands sites comme Val d'Isère ou ailleurs peuvent trouver des itinéraires de grande qualité, bien souvent avec quelques minutes de marche ou maximum une demi-heure de marche. On accède à des circuits entièrement en versant nord, entièrement en poudreuse, sur 1500 mètres de dénivelé. Là, c'est exceptionnel. C'est la seule partie faite qu'on fait à 3000 mètres d'altitude, alors vous voyez bien, hein. Il n'y en a pas d'autres, hein, aussi haut. Voilà la petite portion qu'on peut vous servir, vous voyez. Ça, c'est pour le régime, ça. C'est pour le régime, voilà, exactement. Ah, c'est super. On a sur le plateau, à l'intermédiaire du Télécamine, tout l'espace débutant, avec un plateau situé à 2200 mètres et une vue magnifique sur la Vanoise. Et par contre, sur la partie haute, on bénéficie d'un ski quand même assez technique, assez varié, en offrant toujours la possibilité pour les petits skieurs d'avoir une grande piste bleue qui s'appelle la piste de la Combe, suivie de la piste du Jeu, qui fait 13 km. C'est assez exceptionnel, où on part dans une vallée complètement perdue, en dehors de toute construction et toute remontée mécanique. Your door as your lips are back for more, and then again. Love, don't ask me where I've been. Every time I come here, stepping on your stone. It's the strangest feeling that talking is a high you get when you are down. I get lost and you get found. Every time I come here, stepping on. Alors le soir, on retrouve aussi pas mal d'activités puisqu'on a une patinoire en glace naturelle. On a une salle, la Maison du Tabor, qui permet donc de retrouver des spectacles de qualité, que ce soit des documentaires sur la montagne, que ce soit des animations plus ludiques, des clowns, de la magie, des spectacles, du cinéma bien entendu, dans cette Maison du Tabor. On permet aussi les balades en raquettes et les chemins sont nombreux. Tout un tas de choses qui font qu'après le ski, la vie continue à Val-Fréjus. Allez, bientôt la tartiflette, les amis. Bon, bah qu'est-ce qu'il faut le servir, ça? Allez. Oui, hein. Qui donne son assiette? Ouais, elles sont très jolies, les assiettes. Val-Fréjus a été aussi conçu pour recevoir des congrès ou des séminaires de formation. On imagine le matin des cours à la Maison du Tabor, ici, qui peut recevoir plus de 300 personnes. Et puis l'après-midi, on profite de la station pour aller skier ou faire des activités extérieures. Ça peut aller des groupes qui souhaitent faire des baptêmes d'hélicoptères, par exemple. On a répondu plusieurs fois à ce type de demande. On a des groupes qui veulent faire un slalom, mais très spécifique. Quelques années, des groupes voulaient faire des slaloms déguisés. On a pu organiser ça avec eux, avec un petit apéritif en bas de la piste. Alors que ce soit en journée ou en soirée, on colle un maximum à la demande du groupe et on travaille réellement sur le dossier de chaque groupe pour répondre à leurs demandes. Val-Fréjus, c'est vraiment un endroit idéal pour faire du speed riding? C'est mystique et mythique, c'est le spot, tout est né ici. Puis on a la chance d'avoir un spot de large diversité avec plein de couloirs disponibles, une belle pente-école, 2 expositions nord et sud. On voit qu'il y a des gens en bas qui sont en train de s'initier, c'est leur premier jour. Et en 5 jours, on arrive à être autonome sur ce vol-là, à peu près en moyenne. Décollage! Vas-y Sébastien. La balle, je mets dans mon dos. Ok, la voile se ronfle, on relève les mains, on attend que la vitesse nous emmène en vol. Laisse-toi aller avec ta voile, laisse-toi aller avec ta voile.
Ouais, moi vous savez, ce que j'aime bien à Valfréjus, c'est qu'il y a de la place quoi. On n'est pas encaissé, on peut faire ce qu'on veut, partir où on veut, on est libre en fait, et puis on a de la place quoi. C'est Valfréjus quoi.